Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Viens, Seigneur Jésus. Une parole que nous te répétons tous les jours, Seigneur, à l'approche de Noël. Mais c'est aussi une parole que tu nous dis spécialement à nous dans l'Évangile. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. J'ai vu il y a plusieurs années un making-of du film Les 12 travaux d'Hercule. On y voit comment Hercule portait de lourdes pierres avec une facilité énorme. Et après le film, un appariteur qui avait l'aspect d'un jeune assez chétif vint ranger les gros rochers soulevés par Hercule dans les scènes du film. Et ce gringalet souleva d'une main un rocher qui devait apparemment peser 2 tonnes. Ils avaient employé des pierres en polystyrène expansé, un matériau 100 fois plus léger que l'eau, 10 kg par mètre cube. Jésus, tu ne nous dis pas ici que tu vas faire de nous des Hercules, mais que nos jougs resteront lourds à porter. Tu nous demandes de porter ton joug, ton fardeau, qui impressionne tellement ceux qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton amour, qu'ils veulent porter leur fardeau tout seuls, et pas le tien, Seigneur. Un joug, c'est une pièce de bois attachant 2 bœufs, par exemple pour tirer ensemble une charrue. Et ce mot se dit en latin « iugum », qui a donné des mots comme joindre, conjugal, etc. L'amour conjugal, c'est aussi porter ensemble, en famille, les fardeaux de la vie. C'est aussi partager les joies. Jésus nous invite donc à porter son joug avec lui, à partager notre vie avec lui. Un peu comme Simon de Cyrène aida le Christ à porter sa croix, mais aussi comme Marie porta le partage de la vie à Nazareth, avec Jésus et Joseph. Maintenant, Jésus, tu es au ciel, avec Marie et Joseph. Et tu nous proposes de nous aider, ici, sur terre, à porter nos croix. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Le pape nous dit, la raison pour laquelle le joug du Christ est facile à porter, c'est parce qu'il le porte avec nous, et qu'il porte le poids le plus lourd. Jésus promet que lorsque nous vivons des périodes difficiles, si nous nous tournons vers lui, il nous aidera. Prenons-le au mot, nous dit le pape. En fait, le problème souvent est que nous ne le prenons pas au mot. Et alors, ce n'est plus la croix de Jésus, mais la croix terrestre que nous essayons de porter seuls. Et pour Jésus, ce n'est pas notre vraie croix, ce n'est pas celle qu'il veut pour nous. Et que sont ces croix terrestres? Notre orgueil blessé, notre jalousie qui nous fait souffrir, du voisin ou du collègue, notre énervement, notre humiliation, nos addictions inassouvies dont on ne parvient pas à nous défaire, nos efforts titanesques pour maintenir notre réputation, notre perfection, notre vanité, l'image que nous voulons montrer aux autres. Et dans le fond, Jésus, tu nous demandes d'échanger nos croix, nos fardeaux. Donne-moi tes croix et prends la mienne. Viens à moi, toi qui peines, qui ploies sous le fardeau, et moi je te soulagerai. Deviens mon disciple, car je suis doux et humble de cœur. Ne soyons pas impressionnés. Et quand nous ferons l'expérience du joug de Jésus, nous verrons que c'est facile, comme l'appariteur chétif qui portait des pierres en polystyrène. Saint José Maria répondit à quelqu'un qui traversait un mauvais moment. « Je t'ai répondu, dit-il, prends sur tes épaules une petite partie de cette croix, rien qu'une petite partie, et si même alors tu n'en as pas la force, laisse-la tout entière sur les épaules robustes du Christ. Et maintenant, répète avec moi. Seigneur mon Dieu, j'abandonne entre tes mains le passé, le présent
et l'avenir, ce qui est petit et ce qui est grand, ce qui est peu et ce qui est beaucoup, ce qui est temporel et ce qui est éternel. Et sois tranquille. Demande l'humilité au Seigneur, et toi aussi tu comprendras ces paroles de Jésus. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Que Saint José-Maria aimait à traduire librement ainsi. Mon joug est la liberté, mon joug est l'amour, mon joug est l'unité, mon joug est la vie, mon joug est l'efficacité. Tu as vu la différence avec nos jougs de la vanité, de l'orgueil blessé, et de toutes ces choses qui nous font souffrir inutilement. C'est le fardeau de ton orgueil. Et Jésus, quand tu parles de ton joug, tu veux aussi exprimer par là que ce n'est pas le joug de la loi, que c'est en fait le joug de l'amour. Tu veux nous aider à découvrir la volonté de Dieu à travers ta personne, à travers ton action, mue par l'amour, la charité, en devenant tes disciples. Venez à moi, vous tous qui peinez. Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. Et toutes ces personnes qui ont perdu confiance dans la vie et qui ne trouvent pratiquement personne pour les aider, tu es toujours là, Seigneur, prêt à les aider. Ils ne peuvent avoir confiance qu'en toi. Conscients de leur condition humble et misérable, disait le pape, ils savent qu'ils dépendent de ta miséricorde, en attendant de toi l'unique aide possible. Et ils trouvent finalement la réponse à leurs attentes, en devenant tes disciples. Ils reçoivent la promesse. Ils font l'expérience de ton soutien, de ton aide quotidienne, pour porter la croix que tu leur demandes de porter chaque jour, et pas les fausses croix que nous nous inventons. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. N'est-il pas vrai que dès que tu cesses d'avoir peur de la croix, dit Saint José-Maria, de ce que les gens appellent croix, et que ta volonté s'applique à accepter la volonté divine, tu es heureux, et que disparaissent tous tes soucis, toutes tes souffrances physiques et morales? Douce et aimable est en vérité la croix de Jésus. Avec elle, nulle peine n'a d'importance, seul compte la joie de se savoir co-rédempteur avec lui. Souvent autour de nous règne comme une sorte de peur de la croix, de ta croix, Seigneur. C'est que l'on a commencé à appeler croix tous les événements désagréables qui surgissent au cours de la vie et qu'on ne sait pas assumer comme enfant de Dieu. Contempler dans une perspective surnaturelle. Comme ils sont nombreux, ceux qui jouaient de leur orgueil et de leur imagination s'immolent sur des calvaires qui ne sont pas ceux du Christ, mais qu'ils se sont inventés eux-mêmes. La croix que tu dois porter est la croix divine. Refuse-toi absolument d'en porter une qui soit humaine, dit Saint José-Maria. Et si tu devais un jour tomber dans ce piège, rectifie aussitôt. Il te suffira de penser qu'il a souffert infiniment plus, par amour pour toi. Jésus, tu nous dis, venez à moi. Et pourquoi aller vers toi? Pour te trouver, Jésus, pour trouver ton amitié, pour trouver le soulagement que toi seul peux donner. Ce chemin qui exprime la conversion de chaque disciple, dit le pape, qui se met à la suite de Jésus. C'est un appel à la conversion. Et cette conversion consiste toujours à découvrir ta miséricorde, Seigneur, infinie, inépuisable. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour l'aide que tu es prête à donner à quiconque s'approche de toi sérieusement, en voulant changer sa vie, en voulant améliorer, en voulant porter ta croix, Seigneur, qui est en fait la sienne, celle que tu veux pour lui. Marie a porté sa croix, prête à nous aider également. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour t'accueillir. Puissions-nous aussi, dans cette préparation à la Noël, préparer notre âme pour t'accueillir. Une croix qui n'est pas trop difficile à porter, c'est justement d'aller trouver tes prêtres pour demander pardon pour nos fautes. Avec un petit effort, obtenir un pardon qui nous donne une joie énorme. Et on sent qu'on est plus léger par la suite. Jésus, ta présence dans nos âmes, non seulement allège notre fardeau,
mais aussi nous rend nous-mêmes aussi légers que du polystyrène expansé. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.